La SNEL, dans les soucis de remplir loyalement l'une de ses missions qui est la bonne exploitation et les bons métiers du réseau électrique à travers les pays, a pris l'initiative de communiquer avec les élus du peuple pour palper du doigt toutes les réalités qui entourent son travail. Ainsi, les députés nationaux et l'île de la Tchang ont effectué ce jeudi 16 janvier 2025 une descente collective dans les différentes stations et sous-stations de Lansele et Maluku sous la conduite du numéro 1 de la SNEL, le DG Fabrice Lucende. Mais auparavant, le numéro 1 de la SNEL a commencé par une présentation qui a illustré les infrastructures électriques basées à Tchangou, les types de clients et certaines difficultés qui dérangent le bon travail de la SNEL. En mesure de répondre aux préoccupations, mais aussi de vous expliquer à certains égards les difficultés opérationnelles que nous rencontrons, le problème d'accès aux routes, le problème des érosions, le problème de l'insécurité que nous subissons en tant qu'agents dans certains quartiers. Et là, lors de jeux questions-réponses, plusieurs élus du peuple ont soulevé les difficultés en termes de dessertes électriques rencontrées par leurs électeurs. À ce titre, l'honorable Richard Mona, député de proximité, a soulevé quelques difficultés liées au manque et au fonctionnement des cabines électriques publiques, plongeant ainsi les quartiers dans les noirs avec comme conséquence l'insécurité généralisée. Ma préoccupation du Seigneur, quel est le mode de gestion de collaboration entre les cabines publiques et privées. Nous avons le quartier Ngamayo, à Bibo, juste en face de Bibo. Nous avons le quartier Les Crozes, qui sont des quartiers frontaliers. Il y a vraiment l'insécurité qui bat son plein et ça occasionne le cas de merde. Et enfin, quelle est la politique managériale mise en place pour que la chambre soit bien éclairée dans tous ces quartiers. Rappelons que le site touristique d'Ngandayala a servi de cadre idéal pour l'exposé magistral du DG de la SNEL et les préoccupations majeures soulevées par les députés nationaux en faveur de la population de Tchang. À l'issue de cela, les élus du peuple ont été embarqués pour certaines visites guidées des stations et sous-stations, en commençant par Maluku, en passant par Lansele, pour terminer à la sous-station de Kinkole. Comme vous le savez bien, nous les députés nationaux, nous sommes l'émanation du peuple. Nous remercions aussi les DG parce qu'il avait une oreille attentive, réceptive par rapport à nos préoccupations. Il nous a répondu favorablement. Je crois que d'un moment à l'autre, les choses vont aller mieux. Et partant de cela, il nous a fait montrer toutes les installations
qui nous servent à l'électricité. Non, la population de la Tchango doit compter sur nous. Comme vous l'avez dit tantôt là, aujourd'hui nous sommes les 16 janvier, c'est un jour férié, mais les autres sont à la maison en train de boire, de manger, mais nous les députés de la Tchango, nous sommes sur le terrain. Tout ça c'est pour répondre à leurs préoccupations, c'est pour répondre à leurs cahiers de charges, que la population de la Tchango puisse faire confiance à nous, leurs élus, et aussi à notre DG de la SNEL. À son tour, le DG de la SNEL a eu des mots justes pour remercier les élus du peuple pour leur disponibilité pendant les moments de leurs vacances parlementaires et de la confiance lui témoignée par ses suites. Donc on commence d'abord par remercier les honorables députés d'être venus aujourd'hui à notre rencontre ici à la Tchango. C'était l'occasion de faire une visite des installations de haute tension, moyenne tension et de faire le point avec les honorables députés. Ils nous ont donné un cahier des charges. Alors maintenant, on va mettre ça en musique et puis on va programmer avec les DDK, avec les DKE, avec toute l'équipe d'exploitation ici. Cette détermination des élus du peuple en vouloir épargner sa population dans les noirs n'est plus à démontrer. 64 ans de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba le 17 janvier 1961, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata Betokoumé Soumangou, appelle les responsables de la Convention des démocrates travaillistes unifiés à s'inspirer du parcours de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo. Venu au siège du secrétaire permanent, la présidente de ce parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation, Gisèle Ndaye Luseba, ministre honoraire du genre, a dit au secrétaire permanent l'attachement de son parti aux valeurs républicaines prônées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. La Convention des démocrates travaillistes unifiés soutient la réforme constitutionnelle et invite les Congolais à être derrière les forces armées de la République pour bouter dehors l'ennemi qui déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, la CDTU dit oui au changement. Pourquoi? Parce que nous trouvons dans beaucoup d'articles qui sont dans la Constitution qui ne permettent pas d'abord au chef de l'État de répondre aux exigences de la population. Et il y a aussi la question de la femme. Oui, dans notre pays, nous parlons de la parité, mais une parité qui n'est pas effective. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata Betokoumé Soumangou, qui se félicite de cette rencontre le 17 janvier, a souligné l'importance de la lutte pour l'indépendance, la justice sociale et l'unité nationale, valeurs qu'incarne la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Si Lumumba était de retour aujourd'hui, il viendra à l'Union sacrée de la nation. Il viendrait s'asseoir à côté de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et même si Laurent Désiré Kabila, le héros national, s'il revenait aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila lui-même viendrait à l'Union sacrée de la nation rejoindre le combat mené par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, le combat pour l'intégrité du territoire national, le combat pour un Congo fort, un Congo uni et un Congo prospère. Et c'est ce combat-là que la CDTU est venue rejoindre. Je tiens donc à le féliciter. Gisèle Ndaye, président de la CDTU, a invité officiellement les secrétaires permanents à une matinée politique qu'organise son parti le 10 février 2025 pour réfléchir sur la révision constitutionnelle. Le secrétaire permanent a accepté avec joie cette invitation et a remis les insignes de l'Union sacrée à la présidente de la CDTU et reçu par la même occasion les drapeaux de ce parti, membre de l'Union sacrée de la nation. Oko na kombo ya Siméon Isako a publié à l'Obinini na publication à l'Obi exclusif. Nicolas Kazadi, pressenti gouverneur de la Banque centrale du Congo, une nomination qui pourrait intervenir dans quelques semaines. Papa de noso, makamuni tozomona, papa de noso, lobela makamboyo, papa de noso, papa de noso, tala, Nicolas Kazadi, Nicolas Boye, dossier forage, dossier Boye. Ba réaction bandi comme sous balobi Nicolas Kazadi, azali Boye, azali muto ya kokiko kozwa, osewanati. Nicolas Kazadi, batanga kie na dossier 100 jours, batanga kie na dossier nini, papa de noso, on a mis papa à la calme. Barré tué bandi kokwe.
donc ba réaction bandi kokoya ndeko moko pe ekokoma ndeko wana komi abengi l'honorable Nicolas Kazadi, anti-grippal de la maladie financière de la République démocratique du Congo. Ah, abengi anti-grippal. Ah, moko yo. Alobi bongo. Après qu'on ça, détail. Selon les prescrits de l'article 176 de la Constitution de notre cher beau pays, la Banque centrale du Congo est l'institution de mission de la République démocratique du Congo. À ce titre, elle a pour mission la garde de fonds publics, la sauvegarde et la stabilité monétaire, la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire, le contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire, des conseils économiques et financiers du gouvernement. Dans la réalisation de ces missions et attributions, la Banque centrale du Congo est indépendante et jouit de l'autonomie de gestion. Partant de cela, l'honorable député national Nicolas Kazadi est complètement qualifié à en assumer les responsabilités pour une politique monétaire stable vu son parcours académique et ses prouesses et réformes courageuses engagées durant son règne en tant que ministre des Finances publiques. Nous attendons impatiemment une nomination technocratique et amplement méritée. Signé Prince Kinana Silumbanza. On est allé réflexionner. Bande comme ça, babité, bandi ko attaquer, attaquer les kina moi. Biso tolobi bo. Tolobi les lignes bougent. On est qui na makambo Taliban. Est-ce que bakoyi kopé ça Nicolas Kazadi banque makambo to tangi l'article 176. Awa, article 176 et lobby nini on a pesibino lokola ba élément. La Banque centrale du Congo est l'institut des missions de la République démocratique du Congo. À ce titre, elle a pour comme mission la garde de fonds publics. Dans la réalisation de ces missions et attributions, la Banque centrale du Congo est indépendante et jouit de l'autonomie. Est-ce que le profil Nicolas Kazadi, Aïba Boy, déjà justice et soukolié justice et soukolié déjà. Est-ce que, comme les lignes bougent, est-ce que Nicolas Kazadi a répondre à ma critère? Oyo, article 176, c'est ça. Toi, c'est Nieli. Motomosu soit zouang. Toi, c'est Niela rapé, Moutoua Sala la banque. Nicolas Kazadi, Azali ancien. Est-ce qu'Azali Mouta, Bretton Woods, Babylon, Kouana Nyoso, Barbarayamo, compliqué. Est-ce qu'il faut qu'à la cara à Nicolas Kazadi? Est-ce que pourquoi les Kouékos à la payer au moment où justice paie et la vaille, les lignes bougent.